Vipère au point, chapitre 24. À 1800 mètres, le clocher de Soledo fait retire son coq au soleil. 4h15 descend mon bonhomme. En remontant l'escalier, je croise Madame Réseau qui sourit de toutes ses dents, dont 2 sont en or. Je m'efface pour la laisser passer avec une grâce si peu habituelle que ce sourire s'éteint. Me voici dans ma chambre, je ramasse le portefeuille qui, nul n'en pouvait douter, est venu se blottir sur la plainte pendant mon absence. 6100 francs, Folcoche ne se mouche pas de la main gauche. Le risque que l'avarice de ma mère accepte de courir souligne bien l'importance de l'enjeu. Je mets le maroquin dans ma poche et sans me presser, car j'ai 1 heure devant moi, je me dirige vers l'antichambre où Madame Réseau, d'un œil soupçonneux, vérifie le blanchissage de Bertine. En passant, j'ai jeté un regard dans les chambres de mes frères qui sont vides. Nous allons être parfaitement tranquilles. Maman, vous pouvez m'accorder 1 minute ? Folcoche, que seule Croupette, appelée quelquefois maman, soulève une paupière et répond « Tu vois bien que je suis occupée, mon petit ». Politesse rendue, à toi de jouer, j'avance en roulant un peu les épaules, je regrette, mais nous avons un petit compte à régler. Au diable les torchons, Folcoche fait face comme s'il s'agissait de choses graves. Elle ne crie pas de sa fureur, elle la siffle. Tu commences à m'agacer, mon garçon, je n'ai d'ordre à recevoir de personne ici. J'avance encore, mâchoire serrée, je la desserre pour dire « Ma mère, tout à l'heure, pendant mon absence, vous avez oublié ce portefeuille dans ma chambre. Je tiens à vous le rendre immédiatement. Je tiens aussi à vous dire que je m'y attendais. Lorsque vous êtes venu pour la première fois, chez moi, je vous observais par un trou que j'ai pratiqué dans le mur, la sacristie. J'ai vu ensuite le portefeuille dans votre main quand vous êtes venu pour la seconde fois et avez été retardé par ma présence. Je vous ai volontairement laissé opérer, tandis que je faisais un petit tour. Je regrette, mais vous avez manqué votre coup. Folcoche ne répond pas, son silence est une statue de celle que lèche vainement ma salive. Je précise, cette affaire n'ira pas plus loin. Si, toutefois, nous tomberons d'accord sur les suites qu'elle comporte. En attendant, voici le portefeuille. Les 6700 francs y sont. Folcoche tend la main, récupère son bien, toujours sans dire mot, et recompte un par un les billets. Je glisse un commentaire. Vous me voulez décidément beaucoup de mal. Dans le même ordre d'idée, mais en sens inverse, les amoureux disent à leur maîtresse « Comme t'es gentil », cette banalité amène une moue sur les lèvres de Folcoche, qui se décide enfin à parler. Ainsi, il ne te suffit pas de m'avoir volé, tu oses m'accuser moi, ta mère, d'une sombre machination. Nous verrons ce qu'en pensera ton père tout à l'heure. Dieu soit loué, elle choisit une position ridicule, intenable. Sans doute ne peut-elle pas facilement trouver mieux, mais dans son cas, j'eusse carrément défendu mon geste. Allons, ce n'est qu'une femme qui cherche à biaiser. J'éclate de rire. C'est ça, ma mère. Je vous ai volé et 5 minutes après, je vous ai remboursé. Papa va s'amuser. D'autant plus que mes frères se disputent le plaisir de coller leur œil au mouchard lors de votre dernière incursion dans mon domaine. Éventuellement, ils ne manqueront pas de rectifier votre version. Je bluffe, je n'ai pas besoin de témoignages de mes frères, et je suis bien sûr que la fierté de Folcoche ne s'abaissera pas à leur demander ce qu'ils savent de l'histoire. Mais en les compromettant, je force ma mère à se débarrasser de ces témoins gênants. Je gagne au point. Pour bien montrer que je ne crains rien, je fais mine de m'en aller. À peine ai-je franchi la porte que Folcoche me réclame. Brasse-bouillon, tel n'est pas mon nom. Je fais encore quelques pas dans le couloir. Eh bien, Jean, je t'appelle. Je reviens dédaigneux, mais ne forçons pas trop la note. On songe à traiter. Assieds-toi. J'y consens. Folcoche me tourne le dos, se remet à examiner les torchons. En principe, je devrais tousser pour m'éclaircir la voix avant de dire. Vous avez une proposition à me faire, ma mère. Madame Réseau ne le nie pas. Oui. Enfin, peut-être. Je ne comprends rien à cette histoire. Dieu sait par quelle mise en scène tu as pu abuser tes frères, qui ne valent d'ailleurs pas plus cher que toi. Je commence à comprendre ton jeu. Tu as voulu me mettre en difficulté, mais dans quel but? Que veux-tu? Vous quittez ma mère. Ah, c'est donc ça. Folcoche pouvait répondre tout de suite d'accord, mais nous ne serons pas sincères, le sac ne sera pas déballé, l'explication n'aura pas lieu. Nous jouons au plus fin, au plus fort, l'essentiel n'est plus d'entériner une décision que nous avons arrêtée chacun de notre côté et qui, pour une fois, se trouve être la même. Il s'agit de savoir qui de nous deux aura les honneurs de la guerre. Madame Réseau entend m'imposer ce qu'elle exige d'elle. Mon garçon, tel est aussi mon désir. Je suis las de vos révoltes et plus particulièrement des tiennes. Les jésuites se chargeront de vous apprendre à respecter le divin principe d'autorité. Je l'entends au dernier article du traité, le plus pénible à énoncer. Pour lui donner moins d'importance, Folcoche affecte de s'intéresser à 4 taches de rouille qui simulent sur une serviette 4 taches du vieux sang. Non, ce sang qui a failli être versé ne coulera pas. Enfin, elle se décide à tourner cette phrase qui n'est rien d'autre qu'une requête. Il est inutile, tout compte fait, de jouer devant ton père la comédie que tu viens de me servir. J'y compte. Je ne lui laisserai pas le soin de lever la séance. Me voici debout, ma réponse lui parviendra du couloir. Bon, et moi, je compte sur vous, ma mère, pour convaincre papa de la nécessité de notre départ.
Oh, ton père, conclut brièvement madame Réseau, affaire réglée. 5 minutes après, je suis au package. Désormais, les précautions sont superflues. Dans quelques jours, je quitterai la belle Angérie. Profitons de notre reste. Les colchiques qui flanquent la diarrhée aux vaches, les colchiques mauves de l'automne, s'en trouvent maintenant comme des paupières fatiguées par l'abus du plaisir, sous ses yeux des filles perdues et sous les yeux du chien de la vergeraie, qui appartient à une race que l'on ne se gêne guère. Je fais l'amour en race campagne, puis sans préparation, j'annonce à la petite que je vais partir au collège. La scène n'est pas déchirante. Fallait que ça finisse comme ça, dit simplement Madeleine. Décemment, elle s'essuie la caroncule. On ne perle d'aucune larme, du moins visible, mais comme son tablier a traîné dans quelques bouses, elle ne parvient qu'à se farder de brun la pommette. J'ai la cruauté de rire, alors seulement la petite vachère éclate en vrais sanglots, tandis qu'au pas gymnastique, une, deux, je rentre à la belle Angérie. Fin du chapitre 24.